Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute des RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 14 janvier, au sommaire de cette édition en France, François Bayrou à la tribune de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre vient de prononcer son discours de politique générale. Autrement dit, les grandes orientations qu'il souhaite pour le pays. Raphaël Delvolvé nous attend à l'Assemblée nationale. Autre grand titre développé dans cette édition, au Proche-Orient, après 15 mois de guerre entre le Hamas et Israël, un accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait être conclu très prochainement, affirment plusieurs pays. Et puis les incendies à Los Angeles ne sont toujours pas maîtrisés, ils ne sont toujours pas éteints, les pompiers sont épuisés, fatigués, ils luttent contre les flammes depuis maintenant plus d'une semaine. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le Premier ministre français devant les députés pour un grand exposé d'1h30. François Bayrou a présenté les grandes orientations de son programme de gouvernement, les principales réformes, les principales mesures qu'il veut mettre en place. Raphaël Delvolvé, vous avez suivi pour RFI ce qu'on appelle le discours de politique générale qui vient de se terminer. Raphaël, exercice difficile et périlleux pour le Premier ministre afin de tenter de convaincre une Assemblée nationale divisée. Oui, il a surtout cherché dans un premier temps à convaincre les socialistes de ne pas le censurer. Vous savez, les socialistes qui avaient contribué à renverser le précédent Premier ministre Michel Barnier. François Bayrou leur propose de rouvrir les discussions sur la très contestée réforme des retraites, celle qui fixe l'âge de départ à 64 ans. Cependant, il ne la suspend pas ni ne la supprime. Il propose que les syndicats et les chefs d'entreprise en rediscutent pendant 3 mois à condition qu'ils trouvent une solution qui permette d'équilibrer le financement des retraites. Si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. La question du financement incontournable pour François Bayrou qui, et là il parle plus à la droite, s'est longuement exprimé aussi sur l'endettement de la France. Le pays est au bord du précipice, a-t-il notamment déclaré. Il annonce pour réduire ce déficit, proposer prochainement un budget visant à réduire le déficit à 5,4% du produit intérieur brut. Et pour cela, il entend beaucoup diminuer la dépense publique. François Bayrou confirme aussi qu'il veut instaurer un nouveau mode de scrutin pour élire les députés, passer à un scrutin majoritaire actuel à un scrutin proportionnel, un projet auquel il a toujours été personnellement attaché. Il s'explique à la tribune. C'est la seule règle qui permettra à chacun d'être lui-même authentiquement sans être prisonnier d'alliances insincères. La proportionnelle aux législatives, c'est aussi une revendication de l'extrême droite, du Rassemblement national, auquel il a aussi parlé lorsqu'il a évoqué la lutte contre l'immigration clandestine, à Mayotte en particulier. Parmi d'autres priorités affichées par François Bayrou, on retiendra également l'éducation. Il en a beaucoup parlé dans cette déclaration de politique générale. Le Premier ministre s'est aussi démarqué par quelques formules de circonstances, comme pour se donner du courage face à cette assemblée dénuée de majorité. Au risque de vous surprendre, je crois que cette situation est un atout. Parce que quand tout va bien, on s'endort sur ses lauriers. Et quand tout paraît aller mal, on est contraint au courage. Voilà, François Bayrou, vous l'avez dit, Adrien a fini son discours il y a quelques minutes. Maintenant, ce sont les différents groupes de l'Assemblée nationale qui répondent, qui donnent leur avis, leur critique à ce discours de politique générale à la tribune. Merci Raphaël pour ce compte-rendu en direct de l'Assemblée nationale. Raphaël Delvolvé avec une mise en onde de Nicolas Benita. RFI à Paris, 17h05. Un accord entre Israël et le Hamas serait imminent. Ce serait une question d'heures. C'est en tout cas ce qu'on affirme en Israël. Après 15 mois de guerre, les dernières négociations, tractations qui se déroulent en ce moment au Qatar porteraient sur l'échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens. Toutes les parties affirment que l'accord est proche.
pour Israël. L'arrivée prochaine de Donald Trump à la tête des États-Unis permet de faire pression sur le Hamas. C'est du moins ce que pense Sharon Haskel, la vice-ministre des Affaires étrangères en Israël. Trump a déclaré que s'il ne libérerait pas les otages, l'enfer se déchaînerait. C'est une déclaration très forte venant du président élu des États-Unis. Et je pense que cet avertissement, sachant que le président Trump a toujours tenu ses lignes rouges ou ses déclarations, a créé suffisamment de pression sur les parties pour qu'elles avancent réellement et fassent avancer les négociations. Sachez que 94 otages seraient toujours retenus à Gaza, dont 34 sont déjà morts selon l'armée israélienne. Cette autre guerre, la Russie a été bombardée la nuit dernière par l'Ukraine. L'armée ukrainienne affirme avoir mené l'attaque la plus massive, la plus grande contre l'ennemi russe depuis le début de la guerre il y a maintenant plus de 3 ans. Des sites militaires et industriels ont été touchés, des dépôts de carburant ont pris feu, des frappes jusqu'à 1100 km en profondeur en Russie, précise l'armée ukrainienne. L'attaque a visé notamment la République du Tatarstan, la région de Saratov sur la Volga, ainsi que la région frontalière de Briansk et celle de Toula, près de Moscou. La Russie promet de répliquer. Le journal en français facile. Aux États-Unis, Los Angeles continue de brûler. Déjà 24 morts victimes des incendies. Les pompiers de Californie se préparent encore aujourd'hui à un renforcement des vents qui pourraient alimenter les 2 incendies majeurs qui ravagent Los Angeles. À Los Angeles, intéressons-nous à présent à une pratique qui fait débat, qui pose question parmi les habitants. Le recours, l'appel aux pompiers privés, des équipes de soldats du feu chèrement payés par des propriétaires pour défendre quelques habitations ou des commerces. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour Adrien. Les défenseurs de ces pompiers privés font valoir des avantages pour toute la population. Oui, alors les premiers à tirer avantage de cette situation, ce sont surtout les pompiers privés eux-mêmes, ou plutôt les sociétés qui les emploient et revendent ensuite leurs services à de riches propriétaires. Selon le New York Times, une équipe de 2 pompiers avec un petit véhicule en alerte 24 heures sur 24 devant votre maison coûte environ $3 000 par jour. Mais la facture explose si vous souhaitez qu'une vingtaine de pompiers répartis dans 4 camions avec de grosses réserves en eau surveillent votre maison. Là, il faut compter $10 000 par jour. Les premiers à avoir médiatisé ce recours aux pompiers privés étaient le rappeur Kanye West et sa femme Kim Kardashian pour protéger leur maison à $60 millions. C'était lors d'incendie en 2019. Ils avaient alors assuré que les pompiers avaient aussi protégé les maisons de leurs voisins. Car c'est ce qui a énormément choqué sur place, Pierre-Olivier. Ces pompiers privés, vous le disiez, sont accusés de ne pas intervenir sur les maisons en feu qui parfois se trouvent à quelques mètres d'eux. Et oui, car leur mission est de protéger uniquement les maisons de ceux qui payent. D'où cette question qui divise la population. Pourquoi les riches auraient-ils le droit d'être mieux protégés contre les flammes ? C'est faux, répondent les sociétés de pompiers privés qui vont même jusqu'à expliquer que cela décharge les pompiers payés par l'État qui peuvent alors mieux se concentrer pour agir sur d'autres zones. À noter enfin que le gouvernement fédéral aurait lui aussi recours à ces pompiers privés, plus de 10 000 selon l'association qui les représente. Merci beaucoup Pierre-Olivier pour toutes ces informations. L'actualité, avant de refermer ce journal, est le nombre d'habitants en France. La population française augmente légèrement plus d'habitants, mais toujours moins de bébés. La France compte depuis le début de l'année précisément 68 600 000 habitants, soit une petite progression de 0,5% par an, limitée par une nouvelle baisse de la natalité et une hausse de la mortalité. Ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez écouter et lire à tout moment. Un seul site internet, françaisfacile.rfi.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup.